One Piece est diffusé depuis très longtemps et au fil des années, il a connu de nombreux changements à la fois dans son style artistique et son animation, s'améliorant progressivement au fil du temps et plus récemment, dépassant les attentes. L'anime a également rassemblé une pléthore de fans exprimant haut et fort leur amour pour ces épisodes. Donc, en tant que fan absolu de One Piece, je vais faire exactement la même chose dans cette vidéo. On va analyser chaque fois que One Piece a changé et amélioré la qualité globale de la série au cours de sa diffusion. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, avant que la Toei Animation ne puisse adapter One Piece en animé, le premier studio à le faire était Production IG. Et c'est assez drôle parce que Production IG est la société mère d'un assez petit studio d'animation que personne ne connaît, qui porte le nom de 8 Studios. Lors d'une interview, George Wada, le PDG de 8 Studios, a déclaré que c'était justement grâce à cette connexion que le nouveau projet One Piece a été rendu possible, bouclant ainsi la boucle. Comme beaucoup de fans de One Piece le savent déjà, Oda est une personne très impliqué dans tout ce qui concerne son œuvre. On l'a d'ailleurs vu avec son travail pour le live action et même pour le tout premier OAV de One Piece, ce n'était absolument pas différent. Oda a bien sûr aidé en créant de nouveaux designs de personnages, mais c'est Hisashi Kagawa qui a pris la liberté de les finaliser pour l'animation. Et il y a quelques changements subtils qu'il a apportés, notamment les bords tranchants et anguleux utilisés pour façonner la tête et le visage. Comparativement à l'animation de la Toei et au style d'Oda, son dessin a cette esthétique très années 90 et correspond davantage à ses autres œuvres comme les personnages de Sailor Moon. À l'inverse des contours arrondis auxquels nous sommes habitués, certaines des lignes définissent davantage la forme de leur crâne et on peut distinguer la pommette, le menton, la mâchoire et même l'arcade sourcilière. Une autre différence que vous remarquerez immédiatement, c'est la grande quantité d'ombrage sur les personnages. Par exemple, les cheveux de Nami ont de l'ombrage en bas où la lumière n'atteint généralement pas, lui donnant ainsi plus de profondeur. La palette de couleurs est légèrement plus atténuée et sobre, adoptant une approche plus réaliste. En matière d'animation, c'est déjà très solide pour son époque, bien qu'il s'agisse d'un court-métrage de 28 minutes. Donc, les animateurs ont pu consacrer énormément d'attention à ces 28 minutes pour le rendre le plus génial possible. Les combats étaient bien réalisés et les expressions faciales, bien que pas aussi farfelues et cartoonesques que ce que Oda fait aujourd'hui, faisaient parfaitement le taf. Ce court-métrage a été réalisé afin de commémorer le 30e anniversaire du Shonen Jump en 1998 et ce n'est qu'un an plus tard qu'on aura droit à la série télévisée One Piece que nous connaissons tous actuellement. Une série de plus de 1000 épisodes comme One Piece va forcément connaître des mises à jour à la fois de sa direction artistique et aussi de son animation. Et j'ai compté environ 4 fois distinctes où il y a eu un changement dans ces catégories. Tout d'abord, le tout début de One Piece, bien évidemment, puis la transition vers le numérique et le passage à la haute définition, ensuite la refonte du design des personnages et enfin la refonte de Wano. Le style artistique au début de la série suit le matériau source et s'appuie davantage sur lui que sur l'OAV. Tous les designs de personnages ont été réalisés par Noboru Koizumi. Ceux-ci sont beaucoup plus simplistes et la palette de couleurs est plus vibrante et saturée. À ses tout débuts, l'anime n'avait absolument rien de spécial, surtout avec les scènes contenant énormément de dialogues où One Piece utilisait souvent une animation beaucoup plus simple. Mais comme vous le savez déjà avec les shonen, la qualité de l'animation a tendance à varier tout le temps, en particulier avec le Big Three. Ils font partie de ce qu'on appelle les animés fleuves, ceux qui ont un épisode qui sort chaque semaine, donc ils doivent ralentir le rythme pour que les mangaka puissent produire plus de contenu et surtout ne pas les rattraper. Et en raison du grand nombre d'épisodes, les animateurs ne peuvent pas maintenir une animation de haute qualité pour chacun d'entre eux, donc ils mettent généralement beaucoup d'efforts dans les scènes importantes. Et pour les shonen, c'est généralement soit une scène de combat, soit une scène émotionnelle. Mais en dehors de cela, on découvre des animateurs clés prometteurs comme Kazuya Isada qui assument un rôle plus important plus tard dans la série. Dans ses premiers travaux, il démontre une certaine utilisation de lignes pendant les scènes d'action pour transmettre la vitesse et l'impact des coups de poing et des coups de pied. Et si vous êtes familier avec ses travaux précédents, alors vous pouvez comprendre pourquoi il utilise ce style d'animation. On va voir son cas un peu plus tard dans la vidéo. Mais d'abord, passons à quand One Piece a fait sa transition vers l'ère numérique. Vous vous souvenez de l'époque où on pensait que la 720p était le dernier stade de l'évolution humaine et qu'on ne pouvait pas faire mieux? Eh bien, il n'a pas fallu longtemps avant qu'on nous présente la 1080p, puis la 4K. Et depuis, revisiter toutes les vidéos dont la qualité la plus élevée est de 720p ne semble plus tout à fait la même chose. C'est un peu comme retourner jouer à un jeu PS2 en pensant que les graphismes étaient incroyablement bons, puis se rendre compte que ce n'est absolument pas le cas. Mais vous y jouez quand même un peu à cause de la nostalgie. C'est à peu près le même cas pour ce qui s'est
s'est passé avec One Piece. Ce n'est qu'à l'épisode 207, qui marquait le début de l'arc Water 7, que nous pouvons voir visiblement quelques améliorations de la qualité de l'anime. Cet arc a introduit un nouveau réalisateur, Konosuke Uda, qui a remplacé Muneisa Sakai, qui était en charge de l'anime depuis l'épisode 144. C'est à ce moment-là que la série télévisée est passée à la haute définition, passant d'un format 4/3 à un format 16/9. De plus, ils se sont orientés vers l'animation numérique. Mais même avec ces changements, le style artistique et le design des personnages sont restés relativement les mêmes. Mais bien sûr, on peut voir de légères améliorations des personnages eux-mêmes. Par exemple, les lignes dessinées pour nos héros étaient beaucoup plus sombres pour les différencier de l'arrière-plan. Mais la principale chose qui devrait attirer votre attention est l'amélioration des vêtements et des accessoires. Par exemple, le chapeau de paille de Luffy a des déchirures ainsi que des bosses, ce qui lui donne un peu de réalisme. Comparé à avant la mise à jour en HD, il était beaucoup plus propre et moins usé. Sur cette image en particulier, vous pouvez voir l'ombrage sous le chapeau de paille de Luffy et généralement sous chaque vêtement. Il y a également eu quelques changements de design. Par exemple, les sabres de Zoro ont des détails plus complexes et des reflets également. Et les 3 sabres ressortent maintenant alors qu'auparavant, ils semblaient plats et sans vie. Et avec tout ce que j'ai mentionné précédemment, l'environnement de fond s'est également amélioré, ce qui rehausse la qualité globale de la série. Oda a très souvent l'habitude de nous offrir ces magnifiques plans panoramiques de la nouvelle île vers laquelle les chapeaux de paille se dirigent, créant une scène qui attire l'attention du lecteur et nous donne envie d'en savoir plus sur cette destination. La transition vers la HD a aidé l'anime à recréer les mêmes sentiments que les lecteurs ressentaient en lisant le manga par rapport aux téléspectateurs qui regardent l'anime. Beaucoup de fans ont ainsi salué ces changements car ils estimaient qu'ils rendaient l'anime plus fidèle au manga et surtout plus agréable à regarder. Mais même avec toutes ces améliorations, l'industrie des animés continuait d'avancer, s'améliorant au fil du temps, en particulier dans les années 2000 où une grande partie de l'industrie expérimentait différents styles artistiques et d'animation. Mais cela ne s'est pas produit du jour au lendemain pour One Piece. Ça s'est en fait produit sur plusieurs années, 5 ans pour être exact, depuis leur transition vers l'ère numérique où vous pouvez voir One Piece prendre du retard par rapport à la norme de l'industrie. Donc, pendant l'arc Thriller Bark, ils ont fait venir un nouveau caractère designer pour travailler aux côtés de Noboru Koizumi. Et si vous vous souvenez plus tôt dans cette vidéo, j'ai mentionné un gars nommé Kazuya Isada. Et avant son travail approfondi sur One Piece, il a contribué de manière significative à la franchise Dragon Ball. Sur ses projets Dragon Ball, en tant que directeur de l'animation, il a travaillé sur 16 épisodes pour Dragon Ball Z et 11 épisodes pour Dragon Ball GT. Et en tant qu'animateur clé, il a travaillé sur 29 épisodes pour Dragon Ball Z et 12 épisodes pour Dragon Ball GT. D'autres choses qu'il a faites pour la franchise Dragon Ball consistent à affiner et corriger de nombreux designs de personnages réalisés par d'autres caractères designers. Mais revenons à One Piece. Thriller Bark a été l'occasion pour lui de pleinement afficher son style avec l'apparence de Nightmare Luffy qui a une carrure relativement plus courte et trapue avec des épaules bombées un peu comme dans Dragon Ball. Mais les designs de personnages n'étaient pas la seule chose qui marquait des changements supplémentaires dans Thriller Bark. Il y avait des changements notables dans l'animation également. Et c'est parce que la Toei Animation voulait mettre en lumière de nouveaux animateurs talentueux ainsi que des animateurs actuels qui avaient développé et perfectionné leurs compétences. Naotoshi Shida par exemple a un style d'animation qui pourrait vous parler si vous êtes un spectateur chevronné de l'anime One Piece. Il a un style d'animation rebondissant et élastique qu'il utilise de nombreuses fois dans beaucoup de nos scènes préférées. Il a également une façon particulière d'utiliser des angles de caméra pour rendre les plans plus dynamiques. Dans cette scène avec Sanji qui donne un coup de pied à Oz, vous pouvez voir quand il le touche que Naotoshi Shida utilise cet effet de rebondi d'avant en arrière pour montrer la force de l'impact. Yoshikazu Tomita est un autre animateur qui a lui aussi un style unique. Il utilise beaucoup de reflets et d'ombres pour contraster les personnages, les faisant paraître très brillants et réfléchissants, un peu comme quand la lumière du soleil rebondit sur la surface de l'eau. Et juste un arc plus tard, Kazuya Isada a assumé un rôle plus important en tant que nouveau caractère designer de One Piece, remplaçant complètement Noboru Koizumi. Il a pris la liberté de redessiner certains des chapeaux de paille et les différences que vous remarquez tout de suite sont que les mains et les pieds sont plus proportionnés avec le reste du corps. Le haut du chapeau de paille de Luffy est plus grand et plus arrondi, ce qui le fait paraître moins rigide. La tête est plus circulaire et les membres un peu plus minces pour correspondre aux mains et aux pieds plus petits. Tous ces changements qu'Isada a apportés sont assez difficiles à percevoir lorsque vous regardez simplement l'anime de manière décontractée. Mais une fois que l'histoire a atteint l'ellipse des 2 ans, l'anime a subi une autre amélioration visuelle avec un nouveau réalisateur, Hiroshi
Hiroaki Miyamoto qui a remplacé Uda. Miyamoto a apporté un autre nouveau style à l'anime qui est passé de la résolution SD à la résolution HD et les couleurs sont devenues plus brillantes et vives. Les designs de personnages ont également changé car ils ont vieilli et grandi durant l'ellipse. La majorité des nouveaux designs ont été bien accueillis par les fans. Franky en particulier a le design le plus convaincant avec toutes ces nouvelles améliorations mécaniques. Zoro a plus de mystère ajouté avec sa nouvelle blessure à l'œil et Usopp ressemble de plus en plus à un brave guerrier des mers. Mais tous les nouveaux designs n'ont pas été bien accueillis. Énormément de fans n'ont pas aimé à quel point Nami et Robin sont devenus hyper sexualisés. Non mais franchement les gars, c'est ridicule à quel point vous abusez. Mais Chopper est la principale cible quand il s'agit de personnes qui n'aiment pas les nouveaux designs et préfèrent les designs passés. Et ce n'est pas seulement sa forme hybride par défaut que les gens n'aiment pas, ce sont aussi ses nouvelles transformations également. Le Horn Point de Chopper est passé d'une apparence féroce et animale à quelque chose de mignon et farfelu. Et ne me parlez surtout pas du Monster Point. Genre ça là, c'est censé être ça. Je sais qu'Oda est très inspiré quand il cherche des styles, mais je pense qu'on peut toujours avoir un design qui soit farfelu, mais aussi badass en même temps, comme le design du Gear 4 par exemple. Même Doflamingo rigolait avant qu'on lui casse la bouche. À ce moment-là, on avait juste l'impression que Chopper était maintenant plus conçu comme du matériel de merchandising plutôt que comme un véritable personnage de l'histoire. L'animation et toutes les mises à jour des designs de personnages après l'ellipse sont restées relativement les mêmes pendant plus de 9 ans, jusqu'à ce que la Toei Animation ait besoin à nouveau de moderniser la série, de rafraîchir le style visuel pour plaire aux fans de longue date et aux nouveaux fans. Mesdames et messieurs, nous avons finalement atteint Wano Kuni. C'est à ce niveau que la série télévisée One Piece a été transportée à un tout autre niveau, avec une refonte complète de son style artistique et de son animation grâce à de nouvelles technologies. Mais comment ça se fait qu'une émission télévisée hebdomadaire garde un tel niveau de qualité, alors que certains animés saisonniers galèrent pour produire seulement 12 épisodes? Certaines personnes pensent que c'est le budget la raison, mais désolé de vous décevoir, le budget joue un rôle très mineur. L'animé One Piece n'a pas soudainement et magiquement augmenté son budget. Pour faire court, ce qu'il faut, c'est du temps. Produire une émission animée prend un temps incroyablement long. Un animé de 12 épisodes peut prendre jusqu'à 1 an ou plus pour être terminé. Seulement quelques secondes d'animation peuvent prendre 1 mois ou plus de travail. Alors, comment la Toei a-t-elle fait pour One Piece? Pour commencer, il n'a fallu qu'un seul homme pour changer la donne, Tatsuya Nagamine. Ce réalisateur vétéran est devenu le nouveau directeur de série pour One Piece en raison de son palmarès éprouvé en réalisant d'autres projets pour la Toei, comme le film Z de One Piece, qui est l'un des préférés des fans, et Dragon Ball Super Broly, qui a reçu un accueil plus que chaleureux. Un exemple d'à quel point Nagamine peut changer la donne est l'animé Dragon Ball Super. Nagamine était impliqué dans l'arc du tournoi du pouvoir qui surpasse sans aucun doute tous les arcs précédents en termes de qualité. Il a réussi à donner au personnel un environnement de travail plus approprié et un meilleur calendrier. La conception de Nagamine était de se concentrer sur les jeunes talents, les laisser grandir et leur faire confiance pour gérer du contenu majeur. Ces jeunes réalisateurs et animateurs sont une force motrice dans la série en ce moment et visent constamment le meilleur. Si vous vous demandez comment un épisode comme le 1015 existe, c'était le producteur Shigeo Akaori qui a fait venir Ishitani pour y travailler et a amené certains des meilleurs animateurs de l'industrie. Les producteurs adjoints de nos jours recherchent et invitent des animateurs à travailler sur les épisodes, ce qui a permis de donner aux animateurs du monde entier comme Vincent Chansard une chance de participer à One Piece de nos jours. C'est extrêmement difficile compte tenu de la surproduction dans l'industrie et du manque d'animateurs par rapport au nombre d'émissions. Maintenant, parlons un peu du style artistique. Midori Matsuda est devenu la character designer pour Wano. Ses designs lui permettent de capturer vraiment le style artistique moderne d'Oda, spécifiquement avec les scènes qui sont beaucoup plus intenses et zoomées sur ces derniers. Les corps des personnages sont plus définis, en particulier leurs muscles. Damn, regardez-moi ces abdos, on pourrait y faire cuire des steaks. Les vêtements sont plus texturés et la qualité globale des designs de personnages a fait un bond de géant. L'anime a également expérimenté différentes techniques et effets tels que les modèles 3D, les filtres CGI et le post-traitement. Les auras à la DBZ par contre, on aurait clairement pu s'en passer. Beaucoup de gens pensent que Wano ressemble à ça à cause de Naohiro Shintani qui est le caractère designer de Dragon Ball Super Broly. Mais il y a aussi de nombreux aspects qui entrent dans les visuels pour rendre Wano aussi joli. L'un d'eux est Asahi
Asahi Productions qui est devenue l'équipe de compositing. Vous remarquerez que l'éclairage et la photographie globale sont à un niveau différent à Wano par rapport aux précédents arcs. Asahi Productions a été un acteur essentiel pour faire de Wano la bête qu'il était. Aujourd'hui, l'anime One Piece a construit une équipe principale très solide. Et même avec le film Red en arrière-plan, qui prenait une grande partie du personnel, cette équipe a quand même réussi à produire certains des meilleurs épisodes de la série. Il n'a pas seulement maintenu la qualité des premières parties de l'arc, il l'a largement dépassé vers des sommets que personne n'avait jamais imaginé. Une chose que j'apprécie vraiment en tant que lecteur du manga, c'est comment ils interprètent dans l'anime de nombreuses cases. Par exemple, dans le combat Zoro contre King, on peut voir que cette scène dans le manga se termine en quelques cases, tandis que dans l'anime, elle est beaucoup plus exagérée. Et n'allez pas me dire que vous n'avez pas surkiffé ce combat. Évidemment, certains avis divergent. Beaucoup pensent que la nouvelle animation est horrible à cause de toutes ces scènes supplémentaires et qu'elle donne l'impression qu'elle ne suit pas le manga, ce que je comprends un peu. Mais quand c'est aussi bien fait, personnellement, je ne peux que chanter leur louange. Par exemple, quelque chose en particulier avec le combat Zoro contre King, qui est uniquement dans l'anime, est l'utilisation d'impact frames. Lorsque vous passez image par image dans certaines de ces animations, vous pouvez trouver de petits easter eggs. Comme lorsque King lançait l'une de ses attaques, ils ont montré des images de lui à travers les années, quand il était enfant, adolescent et enfin adulte. Ou encore durant le combat Garp contre Kuzan, avec cet impact frame où il se tape dans la main. C'est un niveau de narration que vous ne pouvez pas obtenir du manga. Plus tôt dans la vidéo, j'ai dit qu'il y avait 4 changements distincts dans l'apparence globale de One Piece, et à ce niveau, je pense sincèrement que la Toei Animation veut avoir différents styles artistiques pour la saga finale de One Piece. Et ça expliquerait pourquoi nous avons eu un tout nouveau style, non seulement pour Wano, mais aussi pour Egghead Island. Bien qu'excitant, ça soulevait la question de la part de certains fans de savoir pourquoi la série animée a choisi encore une fois de passer à un tout nouveau style après seulement un arc. Au lieu d'avoir une ambiance japonaise traditionnelle, leur style est plus modernisé, ayant un ton plus doux pour correspondre au thème d'Egghead Island qui est futuriste. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont arrêté la production. C'était pour permettre à l'équipe d'allouer plus de temps et de ressources à l'arc à venir pour non seulement maintenir la qualité de l'animation à un niveau élevé, mais peut-être aussi implémenter un nouveau style artistique qui correspond au thème du prochain arc. Donc, pendant cette période sans nouveaux épisodes hebdomadaires, nous avons eu du nouveau contenu pour One Piece, comme le remake de l'île des hommes poissons, ainsi que la One Piece Fan Letter, qui a sans doute la meilleure animation et le meilleur style artistique que la série ait jamais créé. Les raisons pour lesquelles l'anime One Piece continue de changer le style artistique dans les arcs récents sont principalement dues au choix créatif des réalisateurs et du personnel qui veulent adapter le manga de la meilleure façon possible et maintenir l'anime frais et intéressant pour les téléspectateurs. L'anime change également le style artistique pour faire face aux défis et aux limites de la production tels que le budget, le calendrier, la technologie et le personnel. Si vous êtes arrivé à ce point de la vidéo, déjà merci. Envisagez de lâcher un pouce bleu et de donner votre avis en commentaire.